Chers amis, que la paix de Dieu soit sur vous et dans vos foyers. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 5 rêves principaux que nous ne devons pas ignorer. Avant de commencer, je vous demande de laisser votre like et de partager ce rêve avec le plus grand nombre. Si vous faites fréquemment des rêves, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car Dieu a quelque chose d'important à vous dire. Tout est spécial, Amen. Avez-vous déjà fait un rêve qui vous a profondément marqué? Vous êtes-vous déjà réveillé avec le sentiment que Dieu essayait de vous dire quelque chose à travers votre rêve? Si votre réponse est oui, alors vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car Dieu a un message spécial pour vous. Vous êtes une personne très aimée de lui et il souhaite communiquer avec vous de diverses manières, notamment à travers les rêves. Je vais commencer cette vidéo par un texte de la parole de Dieu que j'aime beaucoup. En fait, j'aime toute la Bible, mais ce texte est si puissant. Il s'agit du psaume 44, versets 3 et 4. Faites attention à ce qui est dit. Ce n'est pas par l'épée qu'ils ont conquis le pays, ni par la force de leurs armes qu'ils ont obtenu la victoire. C'était par ta main droite, par ton bras et par la lumière de ton visage, à cause de ton amour pour eux. C'est toi, mon roi et mon Dieu, c'est toi qui décrètes les victoires de Jacob. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous mettons le Seigneur comme notre direction, lorsque nous lui faisons confiance, il mène nos combats. Nous devons simplement lui plaire, faire notre part, et Jésus-Christ prend le contrôle de nos vies. C'est incroyable quand cela arrive. Si je suis vainqueur, c'est grâce à Jésus-Christ. Et si vous aussi vous voulez être victorieux, ouvrez simplement votre cœur à Jésus-Christ. Dites-lui, viens dans mon cœur, Jésus-Christ. Viens dans ma vie, Jésus-Christ. Et il entrera. Cela transformera votre vie. Je veux donc parler de 5 rêves que beaucoup de gens font et qui ont une signification spirituelle. Si vous le pouvez, écrivez-le et soyez attentifs, car vous avez peut-être déjà fait un de ces rêves, ou pourriez en faire un dans le futur. Le premier rêve dont je veux parler est celui où vous rêvez que vous êtes nu. Avez-vous déjà rêvé que vous étiez nu en public et que vous ressentiez de la honte et de l'embarras? Ce rêve signifie que vous subissez des attaques pour vous embarrasser. Il y a des gens qui inventent des mensonges, des calomnies, des ragots à votre sujet. Il y a des gens qui disent que vous avez dit quelque chose que vous n'avez pas dit, ou que vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous devez réprimander ces attaques au nom de Jésus. Lorsque vous rêvez que vous êtes nu en public, priez Dieu et demandez-lui de vous protéger, de vous libérer de tout mal, de vous couvrir du sang de Jésus. Et encore un détail, une situation peut également survenir sur votre chemin, dans les heures ou les jours à venir, où vous serez tenté d'avoir une mauvaise attitude, une attitude qui vous embarrassera, qui ternira votre réputation, qui le fera t'éloigner de Dieu. Vous devez prier Dieu pour qu'il vous donne la sagesse, pour que vous sachiez discerner ce moment, et pour que vous surmontiez ce piège de l'ennemi. Le deuxième rêve dont je veux parler, ce sont les rêves que les gens font concernant les salles de bain. Ou pour ceux du Portugal, salle de bain. Eh bien, rêver d'une salle de bain représente votre vie émotionnelle. C'est comme quand les gens rêvent d'excréments ou d'uriner. Je sais que c'est quelque chose que nous n'aimons pas entendre ou parler, mais cela a tout à voir avec votre domaine émotionnel. Si vous rêvez d'une salle de bain sale, cela signifie que votre vie émotionnelle est déséquilibrée. Vous souffrez peut-être d'anxiété, de dépression, de peur, de colère, de tristesse ou de tout autre sentiment négatif qui vous retient. Si vous rêvez d'une salle de bain propre, cela signifie que votre vie émotionnelle est en train de s'équilibrer, elle se rétablit, elle se met en ordre. Si vous rêvez d'urine ou d'excréments, sachez que Dieu vous prend des choses qui vous faisaient du mal, des choses qui, d'une manière ou d'une autre, n'étaient pas bonnes pour vous. Et cela peut aussi représenter Dieu retirant certaines personnes de votre vie, des personnes qui ne vous apportent rien, des personnes qui ne font que vous blesser, des personnes toxiques. Si vous rêvez de prendre une douche dans la salle de bain, cela signifie que Dieu fait une grande œuvre dans votre vie. Vous êtes au milieu d'un grand processus de Dieu, mais c'est pour votre bien, pas pour votre mal. Dieu vous lave, vous purifie, vous renouvelle, vous prépare à quelque chose de plus grand. Maintenant, si vous regardez les toilettes et que vous voyez qu'elles sont sales, alors comprenez que d'une certaine manière, vous êtes très sensible émotionnellement, ou un membre de votre famille, ou un proche. Et puis il faut être prudent, savoir comment se comporter et parler à cette personne. Vous devez être aimant, compréhensif, patient et aider cette personne à s'ouvrir à vous et à rechercher l'aide de Dieu. Le troisième rêve dont nous allons parler, c'est lorsque vous rêvez que vous passez un examen, ou que vous retournez à l'université, que vous retournez à l'école. Ce rêve signifie que vous traversez des épreuves dans votre vie, des épreuves auxquelles vous avez déjà fait face, mais que vous ne saviez pas comment gérer avec la bonne attitude. Vous faites les mêmes erreurs, vous échouez dans les mêmes choses que Dieu vous a déjà enseignées, mais que vous n'avez pas apprises. Vous redoublez les mêmes leçons parce que vous n'avez pas réussi le test. Vous tombez dans le piège des mêmes arnaques, des mêmes péchés, des mêmes échecs. Et vous en subissez les conséquences. Vous devez vous réveiller et changer de posture. Vous devez revoir vos concepts, vos valeurs, vos principes.
vous devez chercher Dieu et lui demander de vous donner la sagesse, de vous donner la force, de vous donner la grâce, afin que vous puissiez surmonter ces épreuves et passer à un nouveau niveau. Dieu veut vous bénir, mais vous devez faire votre part. Il faut étudier, se préparer, faire des efforts, se consacrer pour réussir. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper, vous distraire, vous décourager. Vous êtes capable, vous êtes intelligent, vous êtes victorieux. Il vous suffit de croire et d'agir. Dieu est avec vous et il vous aidera. Avant de continuer, je vous demande de laisser un like sur cette vidéo et de la partager avec le plus de personnes possible. Ne quittez pas la vidéo car la dernière vous surprendra. Suite. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un cercle vicieux ou comme si une malédiction pesait sur votre vie? Vous pensez peut-être, mais je ne traverse pas d'épreuve. Cependant, un de vos proches pourrait être confronté à ces difficultés. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un ami ou même d'un collègue. N'oubliez pas que les rêves et les expériences ne sont pas seulement liés à nous, mais à toutes les personnes qui nous entourent. Maintenant, imaginez que vous rêvez que quelqu'un vous vole quelque chose. Ce rêve pourrait être le signe que l'ennemi envisage de prendre quelque chose qui vous appartient. Les rêves de vol sont liés à une grande bataille spirituelle. L'ennemi essaie peut-être d'entraîner un être cher dans la dépendance ou de conduire votre conjoint dans les bras d'un étranger. Les rêves de vol peuvent également être liés à des personnes qui vous trompent, peut-être même à des personnes qui travaillent pour vous. Lorsque nous faisons ces rêves, nous devons prier et demander à Dieu de nous apporter de la clarté et de nous montrer ce qui ne va pas. Et il le montrera. Amen. Avant de continuer, je vous demande de laisser un like sur cette vidéo et de la partager avec le plus de personnes possible. Passons maintenant au 5e rêve, un rêve que je n'aime pas particulièrement, rêver d'araignée ou de toile d'araignée. Rêver d'araignée ou de toile d'araignée est très mauvais. C'est le signe que l'ennemi s'efforce depuis longtemps de piéger quelque chose dans votre vie. Cela peut concerner votre mariage, vos finances ou tout autre domaine de votre vie. Si vous rêvez d'araignée, vous devez découvrir ce que l'ennemi a réussi à immobiliser dans votre vie et lutter spirituellement contre lui. Si nécessaire, parlez aux personnes impliquées et recherchez une aide spirituelle dans une église. Cherchez Dieu pour votre famille, pour votre maison. Les rêves d'araignée ou de toile d'araignée sont une alerte élevée. Aujourd'hui, j'ai partagé ces 5 meilleurs rêves avec vous. Je vous demande de le partager avec les autres afin qu'eux aussi puissent découvrir votre rêve. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre seul sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre unique et sauveur, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de ce voyage avec vous.